Bienvenue chez la souris violette pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment tricoter cette jolie petite brassière, donc la brassière Lauriane, dans une taille 0 à 3 mois. Donc elle vient compléter la série du même nom qui comporte déjà la barboteuse et les chaussons, avec ce joli petit motif qui me fait penser en même temps à une liane et à des feuilles de laurier, d'où le nom Lauriane. Pour tricoter cette petite brassière, il vous faudra 2 pelotes de Super Soft de chez Zeman. C'est des pelotes de 50 grammes qui font 199 mètres. Il vous faudra des aiguilles numéro 3. Une aiguille à torsade qui va avec, donc de la même épaisseur. Un jeu d'aiguilles double pointe pour les lanières. Un arrêt de maille assez long, puisque ça sera pour mettre toutes les mailles du corps en attente. Ainsi que 3 anneaux marqueurs pour nous repérer au niveau des rangs raccourcis. Les points que nous allons utiliser vont être assez basiques, puisque la majorité de cette brassière se fera en point mousse. Et le petit point fantaisie, donc cette petite liane de feuilles de laurier, que je vais vous remontrer pour ceux et celles qui ne connaissent pas, donc pour mes nouveaux arrivants. Je vous mettrai un récapitulatif du matériel que j'ai utilisé dans la description que vous trouverez sous la vidéo. Donc c'est la petite partie à lire en dessous de la vidéo. Et dans cette partie texte, vous trouverez également un lien vers la version écrite de ce tuto vidéo où vous avez les explications en rang par rang, de manière à avoir un visuel global sur les correspondances entre les rangs raccourcis et le motif. Avant de commencer, bien sûr, un grand merci à tous pour votre fidélité, vos commentaires, vos likes, vos abonnements et vos partages aussi. C'est grâce à vous que ma chaîne gagne en visibilité chaque jour. Alors vraiment un grand merci, mes amis. Vous êtes prêts? On y va! Cette petite brassière se tricote donc en rang raccourci. Donc, comme la phrase le dit bien, en rang raccourci, on va tricoter en raccourcissant nos rangs. Donc, c'est une petite brassière qui va se tricoter dans ce sens-là. Nous allons commencer par un demi-devant que nous allons monter, mettre nos mailles. Quand nous arriverons ici, mettre nos mailles de corps en attente pour tricoter la manche. Quand la manche sera finie, nous reprendrons les mailles en attente pour faire toute la grande partie corps. Et ensuite, nous remettrons encore une fois nos mailles en attente, le temps de tricoter la deuxième manche, pour les reprendre et tricoter la dernière partie qui sera le deuxième demi-devant. Alors moi j'appelle ça des demi-devants, vous pouvez appeler ça des demi-dos, puisque c'est une brassière, donc elle peut très bien se fermer sur l'avant comme sur l'arrière pour avoir une partie, ce que moi j'appelle ma partie dos. Vous pouvez très bien pour vous l'appeler la partie ventre. C'est au choix. J'ai décidé d'y mettre des lanières parce que c'est plus pratique, ça s'adapte mieux à la corpulence du bébé. Et les seules coutures que vous aurez seront les coutures des dessous de manches, coutures invisibles pour moi, que je vous montrerai également en fin de vidéo. Avant de vous montrer comment tout ça fonctionne, un petit topo sur les rangs raccourcis. Donc les rangs raccourcis sont des rangs qui sont raccourcis forcément au fur et à mesure de l'avancée de notre travail. Donc je vais prendre
ma brassière dans le bon sens comme on la commence. Donc nous allons commencer à faire une petite bordure de point mousse et ensuite nous allons attaquer les rangs raccourcis, mais en même temps nous allons aussi intégrer le motif. Donc il faudra être très concentré, très attentif, puisqu'un rang raccourci, en tout cas pour cette brassière là, moi j'appelle ça des séries quand je tricote des rangs raccourcis. C'est des groupes, hein, voilà, qui vont être tricotés en une fois, donc des paquets. Et ces paquets, donc ces séries, sont faits de 8 rangs au total. Il y aura toujours un rang long où on ne fera rien, c'est-à-dire un aller-retour sur toute la longueur, ce que j'appelle un rang long. Il y aura donc deux rangs longs, un aller, un retour, suivi de 2 rangs moyens, puisqu'ils vont être rétrécis un petit peu. On posera bien sûr des anneaux marqueurs. L'anneau marqueur, le premier, sera à ce niveau-là. Donc ça, c'est la partie, on voit bien qu'il y a une partie là, une délimitation là. Ensuite, là, le prochain anneau marqueur sera ici pour délimiter la partie avant et après le motif. Et ça nous fera, en plus de repérer nos motifs, ça nous fera des repères pour ces rangs. Donc je disais, les 2 premiers rangs vont être des rangs longs, donc un aller-retour complet. Les 2 rangs suivants vont être des rangs moyens, puisqu'on va s'arrêter à ce niveau-là. Donc on va faire un aller-retour moyen. Les 2 rangs suivants vont être des allers-retours courts, puisqu'on va s'arrêter au niveau du motif. Et les 2 derniers allers-retours vont être des rangs fixes, puisque ça va que concerner notre point mousse, qui sera régulier sur toute la partie de toute la brassière. Donc, 8 rangs. 2 rangs longs, 2 rangs moyens, 2 rangs courts et 2 rangs fixes. Et ces 8 rangs font une série de rangs raccourcis. Et dans cette série, il y aura également le motif à intégrer. Alors, à titre d'exemple, le tuto écrit que je propose à côté comporte rang par rang assez d'informations pour savoir où vous êtes. Donc, à titre d'exemple, le rang 19, par exemple, sera un rang moyen. Donc, un rang qui sera tricoté jusqu'ici. C'est un rang endroit. Et ça sera également un rang 3 de notre motif. Et ainsi de suite. Donc le rang 20 sera forcément le rang moyen côté envers, qui correspondra au rang 4 du motif. Le rang 21 sera donc un rang court à l'endroit, qui correspond également au rang 1 du motif, etc. Donc mon tuto est fait de manière à ce que vous avez un visuel rang par rang. Si vous ne souhaitez pas l'acheter, c'est pas une obligation. Si vous avez l'habitude de mes tutos et de prendre des notes à côté, prenez vraiment des notes précises. Parce que sinon, vous allez vite vous mélanger les pinceaux, comme on dit si bien. Donc voilà, les grandes lignes du rang raccourci. Une fois que vous avez bien intégré que ces rangs raccourcis se font par groupe de 8 rangs, qui pour moi composent une série, vous allez devoir faire une série, 2 séries, 3 séries, X séries pour les différentes parties. Mais je vous donnerai ces indications au fur et à mesure de l'avancée de notre tricot. Et cette fois-ci, on est parti pour commencer le tuto. Nous allons donc commencer notre premier demi-devant. Donc, ce sera le demi-devant gauche, hein, celui-là qui sera côté cœur du bébé. Et pour ça, je vais prendre ma première pelote. Alors, en début de vidéo, je vous disais qu'il va falloir 2 pelotes. Moi, je ne vais pas les tricoter en continu, je vais jongler entre les deux, tout simplement pour éviter de devoir couper le fil à certains endroits, faire un nœud, etc. Donc, c'est une question pratique. Moi, je vais jongler entre les deux, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez très bien couper le fil et tout. Donc là, je vais commencer par monter 64 mailles.
Vous n'avez pas besoin de laisser de fil de marge pendouillé pour faire la couture. Il n'y en aura pas sur les parties là, il n'y en aura que sous les manches. Donc, vous montez 64 mailles. Je vous laisse le choix du montage, hein. Vous faites comme vous avez l'habitude. Donc, 64 mailles. J'ai mes 64 mailles. Et je vais maintenant tricoter une petite bande de point mousse. Alors moi je vais tricoter 6 rangs de point mousse, mais vous pouvez tout à fait en tricoter 8, 10, 12 ou même 4, selon vos goûts bien sûr. Ça ne changera rien au rendu de la brassière. Donc la bande de point mousse c'est celle-là. Donc avec 6 rangs, vous aurez tout simplement 3 petites barres de point mousse. Avec 8 rangs, vous en aurez 4 et ainsi de suite. Donc libre à vous de faire le nombre de barres de point mousse que vous voulez, puisqu'il y a de la marge hein, avant qu'on arrive à la même largeur. Voilà, vous pouvez y aller là. Cette brassière, elle va être tricotée avec la méthode de la bordure propre, toujours en début et fin de rang. Donc en début de rang, donc je remontre pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour avoir une belle finition au niveau du bas et au niveau de l'encolure et bien sûr au niveau des manches. Donc cette bordure propre se tricote toujours de la même manière. En début de rang, vous faites glisser votre première maille à l'envers, donc fil devant. Et c'est en gardant ce fil devant que vous allez continuer à tricoter les autres points mousse. Donc ça vous fera comme un petit jeté, une maille complémentaire qui va se former. C'est ça qui va faire cette belle finition. Donc je continue. J'ai formé mon jeté, je continue au point mousse jusqu'au bout du rang. Et arrivé au bout du rang, pour avoir cette bordure propre, il va falloir tricoter les 2 dernières mailles ensemble à l'endroit. Je vais aller au bout et je vous montre. J'arrive au bout, j'ai mes 2 dernières mailles et je vais tout simplement les tricoter ensemble à l'endroit pour fermer ce rang. Et là maintenant je vais vous laisser tricoter soit 6 soit 8, autant de rangs que vous souhaitez, 2 points mousse. Le temps d'obtenir donc la bande sans motif de l'épaisseur que vous voulez. Pour moi ça sera 6 rangs. Donc tricotez vos rangs en pensant bien à faire la petite méthode là de bordure propre pour avoir une belle finition des 2 côtés. Et je vais faire ça de mon côté et on se retrouve pour la suite. J'ai fait mes 6 rangs de points mousse. Alors vous en avez peut-être fait 8. Donc ça ne changera rien à la continuité de notre tutoriel, puisque ces rangs de points mousse ne compteront pas dans les rangs qu'on va tricoter maintenant, puisqu'on remet le compteur à 0. Pour les rangs raccourcis, on va repartir de 1.
Donc là, pour attaquer les rangs raccourcis, on va déjà se délimiter nos petites zones. C'est ce que je vous expliquais. Il y aura un anneau marqueur qui délimitera la partie où on commence le motif. Le deuxième anneau, c'est là où on arrête le motif. Et le troisième anneau, c'est pour la petite partie colle. Donc, je vais commencer à compter par l'arrière de l'aiguille, où je vais compter 6 mailles de bordure ou de colle. Donc, il y aura 5 mailles déjà tricotées et le jetier qu'on aura fait en début de rang. Donc, il va falloir compter tout simplement 6 petits traits. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, et je mets un petit anneau. Je recompte 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je remets un petit anneau. Et ensuite, je vais compter 7 puisque ça, c'est l'endroit de notre motif qui comporte 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ça, c'est ce que j'appelle la zone fixe. Donc ça, c'est la zone fixe qu'on tricotera toujours, tous les rangs. On tricotera toujours cette partie-là. Et ça, c'est la zone de rang raccourci. C'est là qu'on tricotera une fois jusqu'au bout, une fois jusqu'ici, une fois jusqu'à l'anneau là et une fois jusque là. Donc, zone de rang raccourci, zone fixe qui sera tricotée en permanence. Et maintenant que nous avons nos anneaux, on va commencer à tricoter les rangs raccourcis en recommençant par un rang 1 et en plaçant également notre motif. Donc, le rang 1 fait partie des rangs longs, le rang 1 ne va pas être rétréci. Donc, on va tout simplement déjà tricoter au point mousse sans réfléchir jusqu'à notre premier anneau pour pouvoir placer le motif. Donc le rang 1 global de la brassière sera également le rang 1 de notre petit motif. Le rang 1 du motif est tricoté de cette manière. Vous allez tricoter les 2 premières mailles à l'endroit. Et la troisième maille va être une maille triplée. C'est-à-dire que cette maille qui est toute seule, qui comporte donc un brin, une fois qu'on l'aura fignolée, elle comportera 3 brins. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une maille triplée. Donc, cette maille-là, on va commencer à la tricoter, mais on va pas aller jusqu'au bout de la démarche. On va juste la prendre comme pour la tricoter à l'endroit. Lui passer la corde autour du cou comme pour la tricoter. Passer l'aiguille en dessous, mais on ne va pas la faire tomber de notre aiguille de gauche, puisque là, on n'a toujours pas triplé. On a 2 brins maintenant, mais il manque un 3e brin. Et ce 3e brin, on va le faire maintenant. Enfin, ça sera plutôt le 2e, puisqu'il est composé d'un jeté. On va faire l'effort de faire tout le tour de notre aiguille. Donc, on prend notre fil derrière, on passe à la droite, on passe devant l'aiguille, on fait tout le tour de notre aiguille pour se retrouver au point de départ. Et là, on a fait un grand jeté, ça fait une grande boucle. Et maintenant, on va retricoter cette maille-là qu'on n'a pas laissé tomber une 2e fois. Et là, on voit bien que notre maille qui était toute seule au départ, elle se retrouve maintenant à être au nombre de 3. On vient de la tripler. Donc, c'est notre première maille triplée. On arrive au centre de la partie motif. Donc, ce motif,
Il a la particularité d'avoir une maille centrale qui ne va jamais, jamais, jamais être tricotée sur l'endroit du travail, mais toujours être tricotée sur l'envers. Donc là, nous sommes sur l'endroit du travail. Donc on va juste la faire glisser à l'envers, c'est-à-dire qu'on va la prendre pas comme si on allait la tricoter à l'endroit, mais comme si on allait la tricoter à l'envers. C'est ce qu'on appelle un glissé envers. Hop, et on va la laisser tranquille. Et maintenant, de l'autre côté de cette maille glissée, on va faire la même chose que ce qu'on a fait avant la maille glissée, c'est-à-dire une maille triplée. On tricote notre maille une première fois, mais on ne va pas jusqu'au bout, puisqu'on ne va pas laisser tomber notre fil. On fait notre grand jeté en faisant tout le tour de notre aiguille. Et on retricote la maille une deuxième fois. Et donc, on se retrouve bien avec une maille triplée avant et après notre maille centrale. Et comme ce motif, on l'a commencé par 2 mailles endroits, on va le finir par 2 mailles endroits. Et le rang 1 de notre motif est terminé. Et comme nous sommes sur notre rang long, on va vraiment tricoter notre rang de tout son long. Avec bien sûr bordure propre au bout. Notre rang 1 est terminé. On va passer sur le rang retour, rang 2. Et comme nous sommes sur du point mousse, on va tricoter en maille endroit jusqu'à notre motif, qui lui a la particularité d'être tricoté à l'envers sur l'envers du travail. Et donc là, nous sommes sur l'arrière de notre motif, donc rang 2 de notre motif, qui se tricote de cette manière. Là, comme je vous expliquais, notre maille centrale, nous allons la tricoter, puisque cette maille centrale, je vous le disais, elle n'est jamais tricotée sur l'endroit du travail, mais elle sera toujours tricotée sur l'envers du travail, et forcément, elle sera tricotée à l'envers, puisque nous sommes sur un rang envers. Et en échange, ce seront nos mailles triplées qui, elles, ne vont pas être tricotées à l'envers puisqu'on les a créées à l'endroit. Donc là, je mets mon fil devant puisque nous sommes sur l'arrière du travail pour le motif. Et nous allons tricoter nos 2 premières mailles à l'envers. Nous arrivons sur notre maille triplée qui ne va pas être tricotée mais glissée. Donc je fais glisser à l'envers mes 3 mailles. Et là, je vais tricoter ma maille centrale. On la reconnaît facilement puisqu'elle a un fil qui lui passe devant le nez. Donc, on va la tricoter à l'envers, cette maille. Et en échange, on va de nouveau faire glisser notre maille triplée sans la tricoter à l'envers. Et on finit notre motif comme on l'a commencé par 2 mailles envers. Hop, et la partie motif est terminée. Et on rebascule notre fil pour tricoter toute notre partie fixe là de point mousse. Et notre rang numéro 2 est terminé. Alors, je vous rappelle que la partie rang raccourci est composée à chaque fois de 8 rangs. Donc là, on est en train de faire notre première série de 8 rangs. Donc les 2 premiers rangs sont faits, c'était des rangs longs. Maintenant, on va basculer sur les 2 rangs suivants qui vont être des rangs moyens, c'est-à-dire
qu'ils ne vont pas aller jusqu'au bout de notre ouvrage, mais jusqu'à l'anneau qui s'arrête juste avant. Donc ça va être pas la partie longue qu'on va tricoter maintenant, mais ça va être une partie moyenne qu'on va tricoter maintenant. Donc on va s'arrêter là. Donc ce rang 3 sera également le rang 3 de notre motif. Donc on va déjà tricoter notre partie fixe. Et là, j'arrive sur mon motif. Et le rang 3 de ce motif va être tricoté avec l'aide de notre aiguille à torsade. Donc, ce troisième rang de motif va se tricoter comme ça. Donc, on va prendre nos 2 premières mailles de cette partie motif et on va les mettre en attente sur l'arrière de notre travail. Le temps de tricoter notre maille triplée pour la retransformer en une maille unique. Donc là, vous avez le choix de tricoter ces 3 mailles par l'avant ensemble, si vous y arrivez. Ou alors, si c'est plus facile pour vous, vous pouvez tout à fait les tricoter en les prenant ensemble par l'arrière. Vous essayez, vous choisissez ce qui vous convient le mieux. Et la méthode choisie, celle que vous allez arriver à faire le mieux, il faudra la faire jusqu'à la fin de la brassière. Donc soit vous faites toujours cette partie liane, feuille de laurier, en tricotant les mailles triplées ensemble par derrière, ou par devant. Donc moi je vais le faire par devant, c'est une question d'habitude, mais vous pouvez le faire par derrière. Alors faites attention aussi de bien avoir les 3 brins sur votre aiguille, sinon ça va vous faire tomber une des 3 mailles et vous aurez un trou dans l'ouvrage. Une fois que vous avez tricoté votre maille triplée, donc vous l'avez de nouveau transformée en une maille unique, vous allez venir prendre vos 2 mailles qui attendent derrière pour les remettre sur votre aiguille pour pouvoir maintenant les tricoter. À l'endroit bien sûr, puisque nous sommes sur l'endroit du travail. Et comme nous sommes sur l'endroit du travail et que nous arrivons à notre maille centrale, nous n'allons pas la tricoter. C'est la fameuse maille centrale à faire glisser à l'envers. Hop. Et de l'autre côté de cette maille centrale, nous allons maintenant faire la même chose, sauf que cette fois-ci, ce sont les mailles triplées qu'on va mettre en attente. Et on ne les met pas en attente derrière, mais devant. Le temps de tricoter les 2 mailles suivantes à l'endroit. Et ensuite, nous allons reprendre nos 3 mailles triplées pour les tricoter ensemble, comme celles que nous avons tricotées en début de motif. Alors, soit par les brins avant, soit par les brins arrière. Ça, c'est votre choix. Moi, c'était par les brins avant. Et mon motif est terminé. Je me retrouve à nouveau avec 7 brins, 7 mailles comme au début. Et comme nous sommes sur un rang raccourci moyen, je vais tricoter donc les mailles suivantes jusqu'au prochain anneau pour terminer mon rang raccourci moyen au point mousse. Et arrivé à l'anneau, je vais stopper mon rang raccourci moyen et je vais tourner mon ouvrage puisque mon rang 3 est terminé. Et là, je vais arriver sur le rang 4.
qui est donc le rang envers ou le rang retour de ce rang raccourci moyen. Et là, que ça soit ici sur ce rang ou que ça soit sur un tout autre rang raccourci, à chaque fois que ça soit sur l'endroit ou que ça soit sur l'envers de votre travail, dès que vous êtes sur un rang raccourci et que vous tournez votre travail, vous ne tricotez jamais, jamais votre première maille. Ce sera une maille lisière, une maille glissée. Il faudra bien y penser parce que si vous la tricotez, ça vous fera un trou. Je vous montre. Donc là, je parle des premières mailles à chaque fois quand nous allons tourner notre ouvrage. Elles vont à chaque fois se situer là, ou là, ou là. Alors vous voyez bien que moi j'ai des petites délimitations assez discrètes parce que justement je ne tricote jamais, jamais, jamais la première maille quand je tourne l'ouvrage sur la partie en raccourci. Si maintenant vous tricotez cette maille, vous allez vite le voir, vous allez avoir un gros trou, des gros trous qui vont se former sur vos rangs raccourcis. Donc pensez-y, ne jamais tricoter la première maille d'un rang raccourci quand on vient de tourner l'ouvrage. Donc il faudra la faire glisser comme elle se présente, soit à l'endroit, soit à l'envers, hein, en fonction de... Si vous êtes sur la partie motif envers, par exemple, bah, vous la ferez glisser à l'envers. Et si vous êtes sur une partie endroit, vous la ferez glisser à l'endroit. Donc là, je suis sur une partie point mousse. Donc mon fil va derrière. Et je la glisse comme si j'allais la tricoter, sauf que je ne la tricote pas. Et je continue avec les mailles suivantes pour faire le rang en retour. Donc rang numéro 4, nous arrivons sur notre motif où nous allons aussi faire le rang 4 du motif qui consiste tout simplement à tricoter nos 7 mailles en mailles envers. Alors il y a 3 mailles envers avant la fameuse maille centrale qui a le fil qui lui passe devant le nez. Donc vous tricotez bien 3 mailles envers avant. Ensuite la maille centrale à l'envers. Et puis les 3 suivantes à l'envers. Ça vous fait 7 mailles envers. Et ensuite vous déplacez l'anneau. Vous basculez votre fil sur l'arrière. Et vous tricotez tranquillement votre partie fixe. Donc le bas du corps. Au point mousse. En veillant bien à faire le petit bord propre au bout. Donc là, nous avons fait 4 rangs. Nous avons fait notre premier motif. Le motif, il va falloir le continuer maintenant en tricotant à chaque fois les 4 rangs qu'il faut. Nous arrivons sur le rang 5 de la brassière. Ce rang 5 qui sera également nouveau un rang 1 de motif. Rang 5 qui fera partie maintenant également d'un rang raccourci court. Puisque nous avons fait 2 rangs longs, 2 rangs raccourcis moyens. Maintenant, nous allons faire nos 2 rangs raccourcis courts qui s'arrêtent ici. Et pour ça, comme toujours, je vais tricoter tranquillement ma partie fixe. Donc cette partie fixe, finalement, on la tricote à tous les rangs. Donc, du point mousse, pensez à bien faire la petite bordure propre.
J'arrive à l'anneau qui me dit que j'arrive sur le motif. Donc là, je vous rappelle que la partie longue allait jusqu'au bout. La partie moyenne allait jusqu'à l'anneau ici. Et maintenant, nous allons tricoter la partie courte, donc le raccourci court qui va jusqu'ici, ce qui veut dire qu'il va falloir juste faire le motif et ensuite tourner. Donc le motif, comme nous avons fini notre premier motif avant, ben, nous allons en remettre un en route. Donc là, nous sommes de nouveau sur un rang 1 de motifs. Rang 1 de motifs qui était tricoter 2 mailles à l'endroit, faire une maille triplée, faire glisser la maille centrale, à l'envers bien sûr, mais en gardant le fil derrière. Hein. À nouveau, créer une maille triplée et terminer par 2 mailles en droit. Et notre rang 5, qui est donc un rang raccourci court, est terminé. Nous allons tourner notre travail. Rang 6, qui est également de nouveau un rang 2 du motif. Et attention, comme nous venons de tourner notre travail, nous n'allons pas tricoter cette première maille. Donc là, logiquement, sur le rang 2 du motif, nous devrions tricoter 2 mailles à l'envers. Nous allons faire glisser la première maille à l'envers, puisqu'il ne faut pas la tricoter. Nous allons juste tricoter la deuxième. Ensuite, nous allons faire glisser notre maille triplée. Nous allons tricoter notre maille centrale, à l'envers bien sûr, puisque sur la partie motif, le dos du motif se tricote toujours à l'envers. Il faut à nouveau faire glisser notre maille triplée et on finit par 2 mailles envers. Le motif est terminé. Je rebascule le fil à l'arrière et je tricote à nouveau ma partie fixe de ma brassière, ou la partie basse ou la partie corps, c'est comme vous voulez, vous l'appelez comme ça vous arrange. Et notre rang 6 est terminé. Je vous le rappelle, la petite série de rangs raccourcis comporte 8 rangs. Donc là, nous venons d'en faire 6. Donc, il nous reste à faire les 2 derniers rangs de cette série de 8. Et ces 2 derniers rangs, ben, ce sont des rangs qui sont finalement les plus petits, puisque ce sont les rangs de la zone fixe. Donc, on va tout simplement juste faire un aller-retour sur nos 45 mailles là, de zone fixe. Donc, pas de motif à tricoter, rien à faire là-haut. On s'arrête à cet anneau-là. Donc, le rang 7, c'est du point mousse. J'arrive sur l'anneau, je tourne pour faire mon rang 8, qui est donc le dernier rang de cette série. Et comme je viens de tourner mon travail,
Je ne tricote pas la première maille, je la fais glisser comme elle se présente. Donc comme c'est du point mousse, c'est du point droit, je mets mon fil derrière. Et je la glisse comme elle se présente sans la tricoter. Et je finis tranquillement mon rang fixe. Avec la partie corps au point mousse. Et quand j'arrive au bout du rang, je pense bien à tricoter mes 2 dernières mailles ensemble à l'endroit pour avoir la bordure propre. Donc là, nous avons fini notre première série de 8. Donc je vous montre ce que j'obtiens. Donc j'ai bien ma bordure propre des 2 côtés. J'ai un motif et demi puisque nous nous sommes arrêtés sur un rang 2 de motifs. Donc nous avions fait 4 rangs pour avoir un motif complet et 2 rangs pour avoir un demi-motif. Donc une série, ça vous donne 8 rangs avec un motif et demi. Et là maintenant nous allons répéter nos 8 rangs, c'est-à-dire 2 rangs longs, 2 rangs moyens, 2 rangs courts et 2 rangs fixes. Ces 8 rangs, nous allons les répéter en respectant le numéro de rang de motif. Donc là, nous allons être sur le rang 9, qui est de nouveau un rang long. Donc je vais tricoter sur toute la longueur, mais je vais aussi respecter la chronologie du motif. Donc là, je vais déjà tricoter jusqu'à la partie motif. Donc j'arrive à la partie motif. Donc ce rang 9, qui est le rang global de notre brassière, est également un rang 3 de motif, puisque le dernier rang de motif que nous avions fait, c'était un rang 2. Donc le rang 3 du motif, c'est un rang à faire avec l'aiguille auxiliaire, donc avec mes 2 premières mailles à l'arrière du travail. Ma maille triplée à transformer à nouveau dans une maille unique. Ensuite, je tricote mes 2 mailles à l'arrière. Je fais glisser ma maille centrale puisque je suis à l'avant du travail. Ensuite, je prends ma maille triplée que je mets en attente à l'avant. Je tricote les 2 mailles suivantes. Ensuite, la maille triplée en faisant attention de bien prendre les 3 brins. Ça fait un peu couiner les aiguilles, mais c'est pas grave. Et comme je suis sur un rang long, bah je tricote tout simplement jusqu'au bout du rang en faisant bien attention à chaque fois que je bouge un anneau de bien tricoter serré les 2 mailles qui se suivent pour éviter qu'il y ait un trop gros trou là. Donc au lieu de tricoter lâche et d'avoir un gros trou là, hop, bah je vais tricoter un peu serré, hop,
Et j'ai pas un gros trou, j'ai un trou beaucoup plus petit, vraiment très discret. Hop. Et mon rang 9, qui est un rang long, est terminé. Et je vais basculer sur le rang 10, qui est le rang retour de ce rang long. Et qui est également un rang 4 de motif. Donc je vais tricoter jusqu'à mon motif. Et qui dit rang 4 de motif, dit 7 mailles à l'envers. Voilà, pareil, je resserre bien hein, au niveau des anneaux. Hop. Et je finis mon rang de point mousse. Donc là, vous voyez bien que cette deuxième série qu'on vient de commencer se tricote mais exactement de la même manière que la première série de 8. La seule chose qui se passe, c'est que le motif se décale. Et il faut bien faire attention de ne pas se tromper, de bien avoir le bon rang de motif qui correspond au rang global du tricot. Je vais tricoter mon rang 11 qui est lui un rang raccourci moyen puisque nous venons de faire notre aller-retour de rang long. Donc là on va tricoter nos deux rangs de rang moyen. Donc c'est le rang 12. Ce rang 11, qui est le rang général de ma brassière, est également à nouveau le rang 1 de mon motif. Donc rang 1 du motif, c'était 2 mailles endroit, une maille triplée, maille centrale glissée, à nouveau maille triplée et 2 mailles endroit. Et là, je continue à tricoter jusqu'à mon anneau, puisque je suis sur un rang raccourci moyen. Donc, il faut que j'aille jusqu'à l'endroit où s'arrête mon rang raccourci moyen. Mon rang 11 est terminé. Je tourne mon travail pour faire le rang 12, qui est un rang retour ou un rang envers. Je ne tricote pas ma première maille, puisque je viens de tourner mon ouvrage. C'est du point mousse, donc je la fais glisser avec mon fil derrière. Je tricote les suivantes et j'arrive sur mon motif qui, lui, n'est pas tricoté au point mousse, mais qui est tricoté à l'envers, puisque nous sommes sur l'envers du travail. Et ce rang 12 est également un rang 2 du motif. Donc, 2 mailles envers, la maille triplée qu'on fait glisser, la maille centrale qu'on tricote, la maille triplée qu'on fait glisser à nouveau et 2 mailles envers. Hop. Et je termine mon rang 12 avec mon point mousse.
mon rang 12 est fini. Je vais maintenant faire le rang 13 qui est un rang raccourci court puisque nous allons nous arrêter à ce niveau-là cette fois-ci, donc juste après le motif. Donc ce rang 13 qui sera également un rang 3 de motifs. Donc je vais déjà tricoter au point mousse jusqu'à mon motif. Et qui dit rang 3 de motif dit aiguille auxiliaire. Donc je mets les deux premières mailles derrière en attente, le temps de tricoter ma maille triplée ensemble. Ensuite, je tricote les deux mailles mises en attente. Je fais glisser ma maille centrale. Je prends ma maille triplée sur l'avant. Je tricote les deux suivantes. Ensuite, je tricote ma maille triplée. Et mon rang 13, qui est un rang raccourci court, est terminé, puisque les rangs raccourcis courts s'arrêtent toujours une fois qu'on a fait le motif. On tourne pour le rang 14, donc rang retour de ce rang raccourci court, mais également rang 4 de notre motif. Donc le rang 4 du motif, c'est un rang très simple, 7 mailles en vert, sauf que comme on vient de tourner notre ouvrage sur un rang raccourci, on ne tricote pas la première maille, mais on la fait glisser comme elle se présente, c'est-à-dire en l'occurrence à l'envers sur cet endroit-là. Et je tricote les 6 mailles suivantes à l'envers. Et je termine mon rang raccourci avec la partie fixe qui est fait de point mousse. Nous sommes sur la fin de notre série de 8 rangs. Nous avons fait 2 rangs longs, 2 rangs raccourcis moyens, 2 rangs raccourcis courts. Reste plus qu'à faire nos 2 rangs fixes, donc la partie point mousse. Donc pour ce rang 15, nous allons tricoter nos rangs fixes jusqu'à l'anneau point mousse.
Et quand j'ai fait ma partie fixe, j'ai fini mon rang 15, je tourne. Je fais le rang retour de ce rang fixe. Et comme je viens de tourner le travail, je ne tricote pas la première maille. Et je fais mon point mousse. Et nous avons fini notre deuxième série de 8 rangs. Donc là, nous avons fait en tout 16 rangs. Alors ça prend une forme un peu en biais, c'est normal, hein, puisque le bas de la brassière est toujours tricoté. Donc les rangs montent normalement. Et les rangs raccourcis en haut ne sont pas tout le temps tricotés. Donc la partie, elle est moins grande. Donc là, pour résumer ce que nous venons de faire du rang 1 au rang 16, nous avons fait 2 séries de 8. Une série nous donnait un motif et demi. Donc forcément, avec une deuxième série, ça nous fait 3 motifs complets. Et ce schéma est maintenant à répéter de manière à avoir 15 petits motifs en tout. Ce qui va nous emmener jusqu'au rang 80. Puisqu'avec nos 2 séries-là, nous avons 3 feuilles de laurier, 3 motifs complets, avec 2 séries. S'il faut avoir 15 motifs complets, ça veut dire qu'il faut faire en tout 10 séries. Là, nous en avons fait 2. Donc pour en avoir 10 en tout, il faut répéter ces 2 séries encore 5 fois. Et ça va nous emmener jusqu'au rang 80. Donc il faudra faire attention, parce que je vais vous laisser tricoter seul de votre côté. Il faudra bien faire attention maintenant à bien faire correspondre les rangs raccourcis au motif. Là, nous serons sur un rang 17. Qui va de nouveau être un rang 1 de motif. Donc le rang 18 de rang global va être un rang 2 de motif. Le rang 19 global va être un rang 3 de motif. Et ainsi de suite jusqu'à arriver au rang 80. Et le rang 80 nous emmènera à cet endroit-là. Donc nous aurons tricoté toute la partie demi devant. Et arrivé au rang 80, donc on arrivera à cet endroit-là où on va faire notre première manche. Donc je vous laisse tricoter tout ça tranquillement, calmement, en vous concentrant bien jusqu'au rang 80, rang 80 inclus. Et je vous retrouve pour la suite.